Elle chante depuis qu'elle a 8 ans. Elle s'est lancée dans la carrière professionnelle il y a de cela 4 ou 5 années. À seulement 21 ans, Mélissa Yansané s'est fait une place de choix dans la cour des grands ici en République démocratique du Congo. Fille d'une prodigieuse chanteuse de zouk, Mélissa réunit à elle toute seule à peu près 4 origines. Elle a décidé de valoriser la culture congolaise avec une attrait fracassante dans le game grâce au titre Limbisa. Elle est revenue à la charge en fin d'année avec un nouveau titre qu'elle va personnellement nous présenter dans ce numéro de Tam Tam. Bonjour et bienvenue Mélissa. Bonjour. Alors d'entrée de jeu, j'aimerais un peu, pour une question de confiance, on a parlé de maman tout à l'heure. Est-ce qu'elle a quand même eu une influence dans ta carrière musicale? Tu as fait de la musique parce que maman a fait de la musique, parce que tu écoutais les chansons de maman, ou bien c'est inné, c'est Dieu qui a mis ça en toi? Je pense qu'elle m'a influencée parce que quand je la voyais faire ses concerts et ses clips, ça me donnait envie de faire de la musique. Mais c'était pas une vraie passion. Je pense que c'est devenu une passion plus tard. C'est quand j'ai découvert que je savais chanter vraiment que j'ai pris cette confiance-là que j'ai commencé à vouloir faire de la musique. Mais avant, c'était pas ma passion. La première passion, c'était le cinéma. Oui, mais aujourd'hui, c'est la musique. On y reviendra. On a appris qu'il y a aussi un talent d'actrice. Mais comment tu as fait pour comprendre que tu avais ce talent, que tu chantais? C'est quoi la petite histoire? Tu es allé dans une église comme la plupart des artistes le font, à la maison, sous la douche? Comment ça s'est passé? Comment tu as décidé? Non, je vais tout arrêter, moi je vais faire de la musique. Ça fait cliché, mais moi aussi, je chantais à l'église. En fait, au début, je chantais à la maison, on va dire dans ma chambre. J'avais honte de chanter devant maman parce que je me disais, oh, elle c'est une chanteuse. Si je chante devant elle, j'avais un peu honte, elle va critiquer. Et puis quand je chantais devant elle pour la première fois, en fait, elle m'a dit que je chantais très bien. Et c'est là que j'ai commencé à prendre confiance en moi. Et j'ai intégré une chorale de gospel à l'église. Et ensuite, j'ai aussi participé à un concours de talent. Et c'est ma prof de musique, en fait, qui m'a fait comprendre que non, tu peux vraiment faire carrière. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à enregistrer, à écrire des chansons. Alors Mélissa Yansané, c'est tout un tas de phénomènes, tout un tas de cultures en une personne. Mais c'est qui tes modèles, s'il y en a plusieurs, à part maman qui a été d'un très grand soutien, qui t'a guidé dans tes premiers pas, mais tes modèles dans la musique, quand tu chantes, tu te dis j'aimerais chanter comme qui, que ce soit au niveau national ou international. Quand je dis national, congolaise d'origine, mais il y a tout ce tas de culture en toi, donc on ne sait pas vraiment à laquelle tu es le plus attaché, mais lesquels des modèles t'as vraiment le plus inspiré? Je dirais la personne qui m'a le plus inspirée, même dans le personnage, dans ce que je dégage, dans ma créativité, je dirais que c'est Beyoncé. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent répété parce que j'aime beaucoup l'art. En fait, c'est quelqu'un qui mélange l'art avec la musique, la culture africaine aussi, elle intègre beaucoup dans sa musique, même dans ses clips, dans le visuel. Donc, c'est un truc que je fais beaucoup aussi, pratiquement tout le temps. Et après, musicalement parlant, je pense que je suis assez polyvalente. Je ne m'inspire pas forcément d'elle. Musicalement, j'aime beaucoup la musique congolaise, j'aime aussi la musique guinéenne, j'aime aussi la musique européenne, américaine, ça dépend. J'ai beaucoup d'inspiration. Parce qu'il arrive parfois qu'on se perde un tout petit peu dans tes chansons. Moi tu as fait un featuring avec Yorobo, avec des artistes un peu plus tonitruants. Tu chantes à basse voix. Puis à un moment, on te sent en lingala, on dirait du rap, notamment dans ta dernière chanson. Donc on est un tout petit peu perdu, mais dans l'ambition de ta carrière, tu as cité Beyoncé tout à l'heure, mais toi tu aimerais aller jusqu'où? Et surtout, toujours sur le label République démocratique du Congo, ou bien avec une dimension un peu plus internationale? Je pense que je ne suis pas une artiste locale à 100% parce que ça se voit déjà, le lingala n'est pas une langue que je maîtrise totalement et c'est un handicap pour moi, mais c'est aussi l'occasion pour moi de pouvoir m'intégrer à aussi la culture française du coup, parce que je chante en français et en lingala, du coup je fais les deux. En fait pour moi je suis entre les deux, je ne suis pas à un endroit précis, mais oui moi j'aimerais bien faire carrière à l'international. C'est ce que je veux vraiment faire depuis le début. J'ai même commencé à chanter en anglais. À la base, vraiment, je chantais en anglais. Donc voilà. Après, je pense que c'est ça. La musique, elle évolue. La musique au Congo, elle s'urbanise de plus en plus. Et je pense pas que ce soit mauvais pour moi de chanter en français ou quoi, parce que c'est une langue qui est parlée ici aussi. Et il y a de plus en plus d'artistes qui arrivent dans le milieu, qui font un peu le même style de musique que moi. Donc oui, moi, je pense que
ça peut fonctionner comme ça. Alors dans ta discographie, on compte 3 titres pour le moment. Le tout premier, tu viens de parler d'une chanson en anglais, Run for Your Life, je crois c'est bel et bien ça. Oui. Et puis il y a eu ce hit, en tout cas on va l'appeler comme ça, le hit de l'été. Avant de discuter sur cette chanson, on aimerait bien suivre d'abord le clip et on viendra commenter sur la petite histoire avec l'artiste sur notre plateau. Melissa Yansane, Melissa DJ Boon on the beat, DJ Boon on the beat. Je te vois dans mes rêves, tu es toujours là dans mes pensées. Les soucis plein la tête, je t'aimerais te raconter. Si souvent mon cœur saigne, aucun docteur pour le réparer. Et si tu me laisses, dis-moi comment je vais faire. Oh nanana, mote mananga, mabantu nanga, nyuso na pesi epa inayo. Bolingo nanga, esengo nanga, limbisanga bebe. Cette nuit sera la dernière fois. J'ai perdu trop de temps en restant avec toi. J'ai douté, je me suis trompée, tu m'as brisé. I'm sorry, baby. I'm sorry, baby. I love you, baby. I love you. Euroswag, sigangana sepela na matsinzamba pesanga binelanga biloko ya bam bam bam. Nakosenge paya nzambe bajalu bakufate bamonanga na shere nanga bam bam bam. Sorry, baby. Oh, sorry, baby. I wanna you forever. I wanna you. Dangereux Mobali, dangereux Mobali, Osa dangereux Mobali, dangereux Mobali, dangereux Mobali, Osa dangereux Mobali. Mananga, mabantu nanga, nyuso na pesi epa inayo. Bolingo nanga, esengo nanga, limbisanga bebe. Yeshi, bobo manga ibo na mwana yo. Kabesi ya mwana. Bobo sasanga ibo na Melissa. Alors c'est vraiment le titre parmi les titres qui ont tenu le public en haleine l'année 2020, ça a marqué l'année, même des plus grands l'ont reconnu. C'est quoi la toute petite histoire derrière ce hit Limbissa? Limbissa, c'était une chanson qui n'était pas prévue du tout. Ça veut dire que c'était quand je suis arrivée dans mon ancien label Divo. Je n'étais pas considérée comme une chanteuse en tant que telle, j'étais juste une influenceuse, on va dire, sur les réseaux sociaux. Et je travaillais avec la radio Buzz FM et en visitant les locaux, en fait, on m'a dit « Oh, on vient de finir le studio, viens essayer. Apparemment, tu sais chanter, tu as déjà fait un clip. » Je dis « Oui, mais bon, c'est pas... je suis pas une chanteuse en tant que telle. » Donc tu avais abandonné la carrière musicale J'avais arrêté et je faisais mes études, en fait. J'avais commencé la fac, donc j'avais arrêté la musique. Mais je faisais la musique avant et après, je me suis dit « Bon, avec l'école, c'est un peu compliqué. » Donc je voulais finir mes études avant de reprendre la musique et puis je n'avais plus jamais repris au final. Mais là, tu continues encore Justement, c'est à ce moment-là, en fait, quand je suis arrivée chez Buzz FM, que du coup, quand je suis rentrée dans les locaux, j'ai visité le studio. Mon ancien producteur m'a dit « Mais vas-y, rentre dans le studio, fais un truc, essaye. » Je dis « Bon, ok. » Et je voulais pas le faire, en fait. Et je suis rentrée dans le studio, mais j'avais vraiment pas envie de chanter. J'avais une mauvaise expérience dans le milieu de la musique. Je me suis dit « Oh, c'est compliqué, je
me suis dit, je vais encore retomber là-dedans. Je suis rentrée dans la cabine et j'ai chanté le refrain qui revient dans Limbisa. Et c'est le truc qu'il a vraiment retenu quand je l'ai venu. 1 heure plus tard, il a écouté, il a dit, mais c'est super ce que tu as fait. On va le garder, on va l'enregistrer, on va faire une chanson. J'étais là, genre, ce qu'il a trouvé dans la chanson, quoi. C'est pas un truc. Pour moi, j'étais vraiment pas motivée. Et il a eu l'idée de ramener Bercy. Donc le lendemain, Bercy est venu au studio et Bercy a fait sa partie. Moi, j'étais même pas là. Et on m'a appelé au studio, en fait, c'est l'ingénieur du son qui m'a appelé. Il m'a dit, mais viens, il est là, Bercy l'a posé, il a fait son truc. J'ai dit, mais Bercy, ça va donner quoi? C'est un animateur dans ma tête. Je me suis dit, mais ça va donner quoi? Moi, comment? Je suis une de R&B. Bercy, un animateur, ça va donner quoi? Et puis après, quand il m'a appelé au téléphone parce que je voyais que je mettais du temps à venir, tout ça. Il me dit, mais tu fais quoi? Il m'appelle et il met le haut-parleur et il lance la chanson. Et c'est là que j'écoute Limissa pour la première fois. La version que vous connaissez, c'est la première fois que je l'entendais. Et j'étais tout de suite emballée. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est trop bien. Et directement, j'ai mis mes chaussures. J'ai dit, maman, on y va. On est parti au studio. Et je suis arrivée et j'ai écouté la chanson et j'ai adoré. Donc, et comment tu as pu gérer un tout petit peu les succès de cette chanson? Parce que tu le dis, tu as quitté la scène musicale, tu ne voudrais plus entendre parler de la musique, tu te concentrais sur tes études. Et puis paf, tu redeviens une star du jour au lendemain. Comment ça s'est passé? Comment tu as pu t'habituer avec ce mode de vie? Fois de plus. Je dirais qu'avant, je n'étais pas considérée comme une star. J'étais une jeune fille qui aimait faire de la musique, qui était passionnée, qui voulait chanter. Mais c'était vraiment juste une passion, ce n'était pas un travail. Je ne gagnais pas ma vie avec la musique avant. Et c'était dur, en fait, justement, de rentrer dans le milieu, de m'imposer. C'était très dur. Et c'est comme ça qu'après, je me suis dit, bon, vaut mieux que je finisse mes études d'abord, au lieu de m'investir autant là-dedans. Et c'est quand Limissa est sorti, en fait, que là, ma vie, on va dire qu'elle a changé. Parce que depuis que Limissa est sorti, je ne pouvais plus sortir dans les lieux publics comme avant, je ne pouvais plus aller où je voulais, c'est plus pareil en fait. Dès que je crois même pas 1 semaine ou 2 semaines après la sortie de Limbissa, je crois je suis sortie pour la première fois. Et quand je suis sortie directement, tous les gens autour de moi, c'était oh, j'adore ce que tu fais. Genre, les gens, ils venaient me parler comme si on se connaissait. Et moi je ne connaissais pas ça en fait. Le fait qu'on te connaisse, tu ne connaisses pas les gens. C'était en mode, j'arrive dans le salon de coiffure et il y a une dame qui était là, elle fait « Mais c'est elle !» Et moi, je regarde la dame et je cherche autour de moi. C'est qui elle? Il y a une star. Et je regardais autour de moi, je me suis dit, elle est où? Et puis, mais c'est toi, Mélissa. Et moi, je suis là genre, moi? Moi? Ah, mais oui, c'est vrai, c'est moi. Et moi, dans ma tête, c'était pas du tout ça. J'étais pas là-bas. Moi aussi, je cherchais la star. Et c'était toujours bizarre. Dès qu'on me reconnaissait, on me demandait des photos, des vidéos d'anniversaire. C'était vraiment pas. Mais ça, on s'habitue avec le temps, mais. C'est vrai, c'est toujours bizarre, quoi. Tout à fait. Mais pourquoi avoir changé d'équipe? Là, tout à l'heure, j'étais entendu parler de ton label au passé. Tu parles de Divo au passé. Et pourtant, il y avait eu une bonne promotion. C'est passé sur toutes les télévisions. Pourquoi changer l'équipe qui gagne? Il y a encore une ambition un peu plus grande? Ou si c'est pas indiscret, on aimerait un peu savoir. Je dirais, en fait, Divo, comme je l'ai dit, c'était pas un projet musical qui était prévu. Ça a été fait comme sur ça, un coup de tête. Sur un coup de tête. Et on a fait ça pour le fun. On s'était dit, bon, on fait un titre pour le fun. Et si ça marche, on verra, peut-être qu'on va continuer ensemble. Après, si ça ne marche pas, tant pis, on laisse tomber. Et du coup, on a fait Limbissa, ça a marché. Maintenant, pour la suite de la carrière, moi, ce que j'avais prévu, du coup, pour la suite de ma carrière, avec Divo, on n'était pas forcément d'accord par rapport à ça. Et c'est comme ça qu'on s'est séparés. Mais notre contrat était en réalité terminé parce que le contrat, c'était une chanson. Dès que la promotion est terminée, le contrat se finit, quoi. Donc en fait, on avait la possibilité de continuer, mais on a préféré se séparer. Après, je ne vais pas donner les raisons précises parce qu'il y en a plusieurs. Mais tout à fait, tout à fait. Alors, depuis Limbissa, ce n'est pas le seul titre en tout cas qui a résonné dans les boîtes de nuit à Kinshasa, dans toutes les télévisions à Kinshasa. Depuis quelques jours, on s'est habitué avec une nouvelle production de l'artiste Mélissa Yansane. On pensait que c'était un featuring avec l'autre star de la chanson, un tout petit peu de la génération Mélissa Yansane, Gezma Wete, mais finalement il n'était que figurant, un très bon figurant. En tout cas, il a bien joué son rôle. Il s'agit du titre Nalembi qu'on va suivre et commenter juste après avec l'artiste. Arrête un peu de jouer. En amour, tu n'es pas doué. Arrête-moi tout
naza ya pale bolingo pasi oyanga bolingo nde okabi na balabala nde opesi na basi bango balekinga na nini omikosi oyanga bolingo nde okabi na balabala nde opesi na basi bango balekinga na nini omikosi Alors tu t'es souvent défini comme une artiste qui est constamment, en tout cas en concurrence avec soi-même. Il y a eu Limbisa qu'on vient de suivre tout à l'heure, il y a eu Nalembi qu'on vient de suivre. Est-ce que tu penses avoir fait mieux que la fois dernière? Honnêtement, musicalement parlant, en tout cas, quand je parle de ma musique, oui. Je pense que Nalembi, pour moi, est une meilleure chanson que Limbisa. Limbisa, c'était une très bonne chanson, mais je me retrouve beaucoup plus dans... En fait, ça me ressemble beaucoup plus. Nalembi, c'est un style beaucoup plus R&B, mais il y a aussi les sonorités africaines, même dans la création. Je me suis beaucoup plus investie, parce que dans Limbisa, comme j'ai dit, c'était improvisé, je n'étais pas motivée ce jour-là, alors que Nalembi, je l'ai vraiment fait avec le cœur. J'ai enregistré rapidement, peut-être en 10-15 minutes comme ça, j'avais déjà fini la top line. En fait, ça m'inspirait directement, ce qui n'était pas le cas pour Limbisa. Et ouais, je pense que même j'ai fait avec plus de volonté. Oui. Et un petit mot sur tes textes également, parce qu'on va le dire, dans Limbisa, c'est carrément une apologie de ta personne, si on doit le dire comme ça. Dans l'histoire, on parle de Mélissa, donc on m'a rappelé à Mélissa. Dans Nalembi, tu racontes une histoire qui parle un tout petit peu de toi encore, cette fois-là, Monakina Mélissa et tout. Mais d'où te vient l'inspiration et ça va se passer comment pour la suite de ta carrière? Tu t'inscris dans quelle logique? Tu vas chanter que l'amour, tu vas chanter la personne de Mélissa, tu vas chanter un peu plus tard pour le pays, pour d'autres phénomènes? Comment ça va se passer? Tu t'inscris dans quelle logique? Je dirais, des fois je raconte des histoires qui s'inspirent de moi-même, de ma vie, ou des fois je raconte des histoires qui arrivent souvent. Par exemple, il y a plusieurs copines à qui il est arrivé la même histoire et je me dis j'aimerais bien faire une chanson qui parle de ça. Et c'est là que je raconte une histoire. Par exemple, Nalembi, c'était quoi l'idée? C'était, en fait, le sujet de Nalembi, c'est quoi? C'est la tromperie. Ça veut dire que dans la chanson, je suis une femme mariée. Donc mon mari, c'est Gaze Mawete. Et Gaze est tout le temps en train de me tromper dans le clip. On le voit avec les servantes. Le clip est inspiré du film Un prince à New York. Tout à fait, on a vu. Et, le style royaume, le style royal, les lionceaux. Les lionceaux avec les pétales de rose qu'on lance à chaque fois qu'on marche. Voilà, ça c'était l'inspiration principale pour le clip. Et j'ai ramené ça dans un autre contexte en fait, mais le sujet c'est toujours la tromperie en réalité. C'est pour le côté un peu waouh, bling bling, mais en réalité ce que je raconte c'est une histoire triste parce que c'est dansant tout ça, mais en réalité l'histoire n'est pas aussi belle que ça. C'est une femme qui est en train de raconter qu'elle est tout le temps en train de se faire tromper. Elle a mal, mais au fond, elle se dit c'est pas grave, c'est mon mari. Alors c'est fait exprès de chanter une histoire triste sur une mélodie dansante ou, oui. Pourquoi avoir fait ce choix-là? J'aime pas les chansons tristes. En fait, j'aime pas les chansons qui font pleurer, les chansons qui... Je trouve que ça casse l'ambiance. Alors je me suis dit, bon, j'ai qu'à faire une chanson triste sur un rythme dansant, comme ça on va tous pleurer en dansant, c'est festif. Ça console, au moins ça console, ça change tout. Et on a appris de nos sources sur Africa 24, sauf si je me trompe, j'ai vérifié encore, que tu serais en préparation d'un album carrément. Après Limbisa, après Nalembi, qu'est-ce qui va se passer pour la suite de ta carrière? Qu'est-ce qu'il y aura? Oui, en fait, j'ai prévu de sortir une série de singles et ensuite peut-être un EP ou un album. Donc, je ne suis pas encore sûre de la date, je ne pourrais pas vous dire, mais c'est déjà 2021, en préparation. 2022 Peut-être fin 2021, je ne sais pas encore. Je me dis, est-ce que ce n'est pas trop prématuré? Il faut savoir que j'en arrivais dans le milieu, mais il faut aussi savoir que ma carrière a décollé très vite. Je ne fais pas partie des artistes qui ont mis du temps, qui ont fait des années avant de... Moi, ça m'est un peu tombé dessus.
Et par rapport à ce rythme-là que j'ai déjà pris, je me dis, bon, est-ce que je peux me permettre aujourd'hui, oui ou non? Je préfère attendre d'abord avant de voir. Et justement au sujet de ta carrière qui a commencé très vite et qui monte très vite, est-ce que tu te rends compte qu'à un moment tu seras obligé d'apporter quelque chose dans l'environnement musical congolais? Et si tu devrais y réfléchir, ce serait quoi ta touche particulière à rajouter dans la musique congolaise? Je le fais déjà et je pense que c'est la direction artistique tout simplement. Moi ce que j'aime c'est l'art et j'aime beaucoup représenter la culture congolaise dans mes clips en fait. Et c'est pour ça que je choisis souvent des sites phares en fait, du Congo que les gens ne voient peut-être pas à la télé souvent ou dont les gens n'ont pas entendu parler. Donc ça c'était le palais de Mobutu, pour Nalembi c'était à Kinyakati. C'est des endroits, c'est waouh, et c'est des endroits qu'on ne voit peut-être pas souvent à la télévision. On ne montre peut-être pas le joli côté du Congo lorsqu'on regarde les informations ou la télévision. Et je me dis, moi, je veux ramener ce côté-là, je veux montrer notre art, je veux montrer notre culture, nos coiffures. Pourquoi on va commencer à... Par exemple, un truc que souvent j'interdis dans mes clips, c'est je veux pas que les filles mettent de perruques. J'interdis que les filles mettent des mèches, des trucs comme ça. Je dis non, moi, je veux que tout le monde ait les cheveux naturels, gardez vos cheveux, soyez comme vous êtes en fait. En fait, c'est vraiment cette beauté africaine-là que je veux mettre en avant. C'est vraiment important pour moi. Et c'est ça que j'espère que les autres suivront aussi après. Alors tu parles de l'art là tout de suite, mais en début d'émission, tu as même glissé un mot dessus. Il y a aussi le cinéma. Il semblerait que Melissa Yansané est une bonne actrice. C'est vrai que déjà tes clips, ce sont des très beaux scénarios, comme on a vu par exemple dans Nalembi, là, tu as parlé de Un prince à New York, et ceci, cela. Est-ce qu'il y aurait une autre ambition au-delà de la musique? Est-ce que tu aurais d'autres projets, un court-métrage, une série, une participation? Quelle surprise nous réserve l'artiste Melissa Yansané? Parce que c'est comme ça quand tu as présenté carrément, on n'a pas voulu dire chanteuse, tout simplement, on a dit artiste. Comme ça, ça englobe la danse, le chant, peut-être le cinéma. Bon, c'est un projet qui est en cours, c'est pas encore finalisé, mais un dessin animé. Oh! Ouais. Pour une surprise à l'étude. Oui, un dessin animé à mon effigie en fait, qui est en préparation. C'était une idée d'une de mes tantes en fait qui aime aussi ce côté-là artistique, tout ce qui est dessin. Elle s'est dit mais il y a Melissa qui est là. Je raconte souvent mes histoires qui m'arrivent tous les jours. Ouais, il m'est arrivé ça, j'étais partie au studio, il s'est passé ça et ça et ça. Et au concert, ça s'est passé comme ça. Elle dit mais ce serait bien qu'on en fasse une série et tout ça. Pourquoi ces histoires-là on les garde pour nous à la maison? Ce serait bien de... Et puis c'est là qu'elle a eu l'idée d'en faire un dessin animé. Donc on a déjà eu les premières images, mais ça devrait s'appeler comment? On n'a pas encore trouvé de nom, je sais pas. Mais il n'y a pas de date non plus, on ne sait pas. On ne sait pas encore, mais le projet est en cours. C'est un projet individuellement qui a été préparé, mais voilà, pour l'instant c'est en cours. En tout cas, pour l'instant, on l'apprend en exclusivité ici sur Télé 50. Il y aura bientôt une bande dessinée dédiée à la personne de Melissa Yansané, toutes ses histoires, son quotidien, et on va s'amuser un tout petit peu avec un dessin animé, pas une bande dessinée. Un dessin animé, oui. Excusez-moi, un dessin animé carrément. J'aimerais poser une question un tout petit peu prospectus, pour voir un tout petit peu devant. Melissa Yansané dans 5 ans. Dans 5 ans Franchement, au rythme où ma carrière avance, je ne saurais pas dire où je serai dans 5 ans. Mais si je continue sur ma lancée, je pense que je devrais... J'aimerais en tout cas figurer dans la liste, quand on cite au moins 6 ou 7 artistes au Congo, j'aimerais qu'on puisse me mettre dans la liste. Au Congo ou pas au niveau international? Je m'attendais à Aya Nakamura. Au niveau international, je ne sais pas. Parce que vous savez... En faisant plus simple, si tu avais commencé en 2015, enfin disons 2016, on est en 2021 aujourd'hui, tu serais au niveau de qui par exemple? Je sais pas. Vous savez, la musique, en fait, chacun sa chance. Je ne saurais pas dire. C'est selon la direction que tu prends. Demain, je peux sortir une chanson, c'est une mauvaise chanson, ça retombe et puis le prochain son n'est pas bon et puis il n'y a plus rien. Ça dépend vraiment de la direction que je décide de prendre en fait. Donc chaque choix que je vais prendre compte pour ma carrière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je me suis focalisée sur le Congo. J'aurais pu faire la musique en Europe. J'ai commencé là-bas, mais je suis revenue ici. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est ici au Congo même que je devais faire de la musique. Pour moi, aujourd'hui, pour moi, c'est clair et net. Mon public, il est ici. Et ce que j'aimerais, c'est emmener la culture d'ici et la mélanger à ma culture pour l'emmener à l'extérieur, en fait, tout simplement. Et
Dans 5 ans, je ne saurais pas vous dire où je serai, mais je sais que j'aurai évolué artistiquement parlant, musicalement parlant. Et j'espère que j'aurai accompli de belles choses tout simplement. Alors tu parles du Congo, mais aussi de l'extérieur tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des bons retours aussi au niveau, en dehors de nos frontières, dans d'autres pays, Oui. que ce soit sur le continent ou en dehors, il y a des gens qui te contactent, qui sont contents de ta musique, qui te félicitent et tout ça? Oui, j'ai eu beaucoup de messages des personnes qui sont aux États-Unis. Parce qu'ils écoutent bien le Lingala aussi. Des Congolais des États-Unis ou bien des Américains? Non, des gens qui parlent, ils m'écrivent en anglais et qui me disent oui, j'ai vu ta chanson, les visuels, c'est incroyable. J'ai des demandes de prestations aux États-Unis. Même en France aussi, j'ai eu des maisons de disques qui m'ont contacté pour me signer parce que maintenant je suis en indépendant. On m'a aussi proposé de me produire à Amsterdam. J'ai aussi, je ne saurais même pas vous dire, j'ai aussi été nominée au African Talent Awards et j'ai été nominée en 3 catégories en tant que meilleure vidéo de l'année, donc par rapport au visuel qu'on a eu pour Limbisa, meilleure nouvelle artiste africaine et révélation de l'année, je crois. Donc voilà, en fait, je suis toujours classée dans les catégories pour les nouveaux artistes, donc en fait en tant que meilleur espoir, quoi. Donc je pense que les gens misent beaucoup sur moi. Je reçois beaucoup de messages d'encouragement de l'extérieur, donc oui, je suis suivie à l'extérieur maintenant. Est-ce que ça veut dire que je pourrais atteindre un certain niveau plus tard? J'espère. Alors, on a parlé de Limbisa tout à l'heure, qui est sorti en période de Covid-19, on va le dire. Ça n'a pas eu le nombre de... Tu n'as pas pu produire des nombres de concerts comme voulu, peut-être pour un hit à cette hauteur, mais ça a quand même eu le succès que ça a eu. Comment ça va se passer avec Nalembi alors qu'il y a encore la deuxième vague et que probablement tu ne pourras pas te produire devant un grand public comme ça a été le cas dernièrement au concert de Nino et compagnie. Comment ça va se passer pour la promotion de Nalembi? Comment ça va se passer pour les fans qui veulent te voir face à face pour Nalembi? Alors premièrement, Nalembi, c'est sorti il y a 2 semaines et on est déjà quasiment à 200 000 vues sur YouTube. Ça va beaucoup plus vite que... Ça va beaucoup plus vite que Limbisa. Et ça, c'est un truc que je m'y attendais vraiment pas. Et ça a vraiment été très très suivi. Et même au niveau des téléchargements, je vois vraiment que les gens écoutent. Même le premier jour que c'est sorti, j'ai reçu plus de 20 vidéos de fans. Et pour Limbisa, ça a eu beaucoup plus, le démarrage a eu un peu plus de temps. La vidéo était regardée, mais les gens ont commencé à m'envoyer des vidéos, je pense, après 2 mois. Et Nalembi, le jour même que c'est sorti, j'avais plein de vidéos, les gens qui m'appelaient, des vidéos. Tous les jours, j'en reçois. Et ça a été fulgurant, ça passe tout le temps à la radio, à la télévision. Et je suis super contente. Donc je me dis, à ce rythme-là, oui, j'espère il aura encore plus de succès que Limbisa, en tout cas. Et au rythme que ça a pris, c'est bien parti pour, en tout cas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce qu'il y a un message particulier à lancer à ces différents fans par rapport à la suite de ta carrière? Comment ça va se passer par rapport à la suite des événements pour 2021 quand on pourra un tout petit peu souffler avec la maladie, s'il y a des rendez-vous prévus dans différentes villes ici, dans le pays ou même dans le continent? S'il y a un message, c'est le moment où vous vous adressez à la caméra là juste devant vous, et vous le lancez, vous vous présentez Mélissa Yansané et vous faites des promesses autant que vous voulez. Alors bonjour à tous, moi c'est Mélissa Yansané, je suis une artiste en RDC. Donc moi-même en tant qu'artiste, j'ai pu voir qu'à cause du virus Covid, nous avons beaucoup moins de prestations, les artistes, nous n'avons pas pu accéder à certains événements et j'ai hâte de pouvoir revoir tous mes fans, mais restez chez vous, protégez-vous, portez un masque, c'est important, il faut vraiment rester en bonne santé. Donc voilà, on espère que d'ici là, ça ira beaucoup mieux. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse. Et après Nalembi? Après Nalembi? Si on doit s'attendre à autre chose ou bien on va savourer Nalembi encore un peu plus longtemps? Là, je prends la parole des fans. J'ai entendu un fan souffler ça derrière la caméra. Après Nalembi, vous n'allez pas attendre longtemps. Vous n'allez pas attendre longtemps. Il y a déjà autre chose qui arrive plus vite que vous croyez.
Merci beaucoup Mélissa Yansane d'avoir répondu à notre invitation sur Télé 50. Je rappelle que vous êtes artiste, auteur d'un grand hit pour le moment et d'une nouveauté en tout cas qui fait son bonhomme de chemin actuellement sur le marché à la personne de... le titre Nalembi que nous venons de suivre tout à l'heure. On va se séparer peut-être avec le tout premier clip, en tout cas, Run for Your Life. C'est avec ça qu'on va se séparer grâce à la régie où on a laissé Junior Kafuna. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez en bonne compagnie sur votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans. You better keep on running, hope you fast. I'm right behind you, better watch your back.